Eh bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Alors comme les mois précédents, je vous fais une petite introduction avant de passer à vos guidances et je profite d'une petite balade dans un endroit fort sympathique, donc petite balade automnale pour vous présenter donc les guidances du mois de décembre. Alors comme pour tous les mois, il y a des messages un peu plus difficiles que d'autres. J'espère dans tous les cas qu'ils pourront vous aider, vous éclairer un peu à l'image de ce soleil derrière moi dans votre cheminement, qui vous pourront vous apporter des éclaircissements, des voies d'amélioration, de compréhension sur ce que vous traversez. Alors, comme le mois précédent, je vous propose également aussi de vous donner, de vous proposer des guidances gratuites. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de convaincre 5 personnes, minimum 5 personnes de votre entourage, à rejoindre, à s'abonner à la chaîne Green Reset pour suivre les guidances. Et puis, les personnes qui m'auront permis d'obtenir 5 nouveaux abonnés pourront avoir une guidance gratuite personnalisée. Et pour en bénéficier, il suffira de m'envoyer un email et mes coordonnées seront dans la barre de description ou de m'envoyer un message via WhatsApp. Mon numéro de téléphone sera aussi disponible. On arrive tout doucement sur la fin de l'année, donc l'occasion aussi de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. J'espère que vos guidances vous parleront. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. D'avance, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt. Ciao. Bien le bonjour les chemins de vie 3 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous n'avez pas suivi la guidance du mois précédent, je fais un tirage sur la loi d'attraction. Donc, dans la première ligne, vous aurez votre état d'être. La deuxième ligne, vos actions. Et la troisième ligne, ce que vous obtenez, donc ce que vous manifestez. Donc, le premier tirage sera les énergies actuelles, celles que vous avez traversées dernièrement ou que vous vivez encore un petit peu. Et puis, je vous couvrirai avec un autre tarot, dont les images sont des images un peu manga. Vous allez voir, il est assez doux, pour voir un peu l'évolution de votre situation. Allez, je tire 9 cartes directement et puis je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai tiré 9 cartes, je vais les retourner et vous les montrer. Je les découvre en même temps que vous. Donc, dans votre état d'être, ce que vous vibrez, cavalier de bâton, as de bâton et roue de fortune. C'est très très bien ça. Dans vos actions, vous avez le fou, 6 de bâton, la pendule. Dans ce que vous manifestez, roi de coupe, impératrice et le pape. Énormément d'arcanes majeures dans votre tirage. Je sens quand même des énergies, beaucoup d'action. Hein. On va pas se mentir, il y a beaucoup quand même de bâtons. Beaucoup d'arcanes majeures. Donc, dans ce que vous vivez actuellement, dans votre état d'esprit, état d'être, ce que vous vibrez, ce que vous incarnez, vous êtes en cavalier de bâton. Donc, vous avez envie de vous élancer dans un projet, vous avez la motivation, vous êtes animé par vraiment l'envie, l'énergie d'aller de l'avant, vous êtes déterminé à le faire, quoi. Ce qui est votre challenge, c'est de démarrer. Hein. Le cavalier de bâton, il lui manque peut-être cette étincelle, peut-être cette inspiration, cet élan, ce démarrage, vraiment de mettre le feu aux poudres. Il vous manque un peu peut-être ça, c'est un peu peut-être ce qui vous bloque. Alors peut-être qu'il y a des éléments dans votre vie qui font que vous êtes un peu bloqué, que vous n'avez pas l'occasion de démarrer vraiment ce projet, ce, cette chose qui vous ferait vraiment vibrer, hein, parce avec les bâtons, on parle vraiment du feu intérieur, de ce qui nous motive, de ce qui nous anime, de ce que nous avons vraiment envie de mettre en place. Et donc, voilà, As de bâton en défi challenge, c'est de démarrer. Votre conseil, route fortune. Donc, il y a des éléments dans votre vie, peut-être, c'est pour ça que je vous dis dans le blocage, parce que quand on est en cavalier de bâton, on est déterminé, on a envie d'aller vite, on a envie de démarrer vraiment quelque chose qui nous motive, on a l'énergie pour le faire. Avec un as de bâton en défi challenge pour démarrer, le conseil peut-être c'est d'attendre justement que les éléments se mettent vraiment en place. Désolé, je suis un peu enroué. Donc, route fortune, que vraiment, il y ait ce déclencheur, qui est
c'est ce moment créé par le destin, par l'univers, pour justement déclencher les choses, quoi. En tout cas, vous, vous êtes prêts, vous êtes dans les starting blocks pour démarrer, vous attendez vraiment ce feu vert, quelque chose qui pourrait vraiment vous aider à démarrer ce projet. Ou un feu vert, par exemple. Voilà, c'est vraiment le démarrage, quoi. Ce que vous mettez en place, le fou. En fait, vous vous tracassez pas trop. Je pense que pour l'instant, ben, vous avez envie de laisser faire les choses, de vraiment vous abandonner à votre sort, à ce que la vie vous réserve. Donc, vous êtes déterminé, vous êtes motivé, et en même temps, dans vos actions, ben, vous laissez faire, vous laissez agir. Alors, ce qui pourrait un peu vous bloquer, 6 de bâton. Quand on est dans un 6 de bâton, c'est que on a une certaine reconnaissance. On récolte les lauriers de quelque chose qu'on a mis en place, on a démontré, on a prouvé notre valeur, et ça saute aux yeux des gens. Il y a vraiment une notion de succès, de reconnaissance publique. Comme il arrive ici un peu en défi, ben, peut-être que vous avez un peu ce syndrome de l'imposteur, de vous dire, est-ce que je suis légitime? Est-ce que de ce que je fais, de ce que je démarre, de ce que je mets en place, est-ce que c'est vraiment reconnu? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va être bien perçu? Je pense que oui. C'est vraiment dans ce que vous mettez en place que vous avez peut-être cette impression-là, surpasser ce blocage. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre conseil, vous avez la pendue ou le pendu. Vous pouvez être un homme, et voilà, ce tarot-là, il a mis un peu les femmes à l'honneur, donc plutôt que de dire le pendu, c'est la pendue, mais l'énergie est la même. Ça veut dire qu'en fait, bah, vous voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Vous avez besoin de peut-être comprendre les choses sous un nouvel angle. Alors, c'est très facile à dire quand on est dans une position extérieure comme la mienne, et à voir si ça vous parlera dans ce que vous vivez, adapté à votre situation. Mais peut-être que vous avez besoin de, de voir les choses sous un nouvel angle, différemment, d'une manière que vous ne l'avez pas forcément perçue, quoi. Parce que peut-être que pour démarrer un projet, ben, avec cette tasse de bâton qui vous bloque aussi, peut-être que vous voyez les choses d'une certaine manière, peut-être que vous vous sentez pas capable, pas légitime, et en même temps, ben, avec le pendu, la pendule, on vous dit de voir les choses un peu différemment. Donc peut-être qu'il y a des opportunités, notamment avec la roue de fortune qui arrive dans votre conseil, qui vont arriver, mais soyez capable aussi de les percevoir. Peut-être que vous êtes tellement animé par la passion, peut-être que vous avez déterminé une manière de faire, et qu'en fait, ben, c'est pas spécialement cette manière-là qui sera la meilleure approche, la meilleure façon de démarrer ce projet. Donc, dans vos actions, ce qu'on vous conseille, ben, c'est de peut-être regarder la situation sous un nouvel angle, sous une façon de faire que vous aviez peut-être pas envisagée, quoi. Alors, dans ce que vous manifestez, vous avez le roi de coupe. Donc, ça peut parler de j'ai l'impression quand même d'un mentor ou de quelqu'un qui va vous apprendre des choses, parce qu'ici, dans votre conseil aussi, vous avez le pape. Donc, je pense que ça, c'est quelqu'un qui est extérieur à vous. Alors, ça peut parler de votre conjoint ou votre conjointe, ou d'un papa ou d'une maman. C'est un roi, donc ça incarne vraiment une énergie masculine de l'action, mais ça peut être très bien une femme. Et en tout cas, c'est quelqu'un de mature, d'émotionnellement stable, qui est connecté à ses intuitions, à ses ressentis, aux choses un peu plus subtiles, et donc qui pourrait un peu vous conseiller avec un amour bienveillant, sans jugement, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a un peu traversé tout ça, donc qui pourrait un peu vous conseiller, quoi. Dans ce que vous manifestez, vous avez l'impératrice en blocage, donc une notion ben, de fécondité, d'abondance, peut-être de naissance, en tout cas d'un projet qui démarre avec cette tasse de bâton comme on voit là-bas. Ben, on a envie de mettre en place les choses, et ça bloque un peu parce que en fait vous sentez pas spécialement, je pense, légitime ou encore capable. Il y a des choses que vous devez un peu ben, transcender pour aller au-delà et vraiment démarrer ce que vous voulez faire. Ça peut parler aussi bah, d'une relation sentimentale où vous ne laissez peut-être pas vous lancer ou parler à cette personne.
c'est possible aussi, à vous de voir, à vous d'adapter. Avec l'impératrice en blocage, je ressens encore un peu ben, cette même énergie qu'avec le 6 de bâton et l'as de bâton, où finalement, en fait, l'abondance est là, vous avez droit au succès, vous avez droit à l'abondance, aux choses qui sont matériellement accessibles et pérennes, qui mettent tout le monde dans un confort émotionnel et matériel stable avec l'impératrice, mais vous vous le refusez un petit peu, ou je pense que vous estimez que vous n'êtes pas encore capable, ou pas encore assez mature, ou pas encore assez prêt peut-être à le recevoir, quoi. Et pourtant, ben, je pense que ça arrive. On verra quand on recouvrira les cartes. Et puis dans votre conseil, ben, c'est le pape. Donc je pense que il y a vraiment une notion de connaissance, de savoir, de sagesse, d'apprentissage avec ce roi de coupe ici. C'est d'écouter un peu les conseils qu'il pourrait vous donner, ne fût-ce que parce qu'en fait, il connaît des choses parce qu'il les a apprises et il les a aussi en partie expérimentées. Et donc, oui, voilà, c'est un peu ça. Si ça vous parle, je pense que c'est quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être un très très bon conseiller, notamment bah, sur des choses peut-être techniques, parce que le pape, c'est quand même un peu ça, mais aussi d'un côté émotionnel, d'un côté plus ressenti, plus intuition, quoi. D'accord? Bon, je recouvre les cartes pour voir un peu comment votre situation évolue, et puis je vous reprends juste après. Voilà, j'ai recouvert le jeu pour voir comment votre situation évolue. Pareil, je ne les ai pas encore regardés, donc je les découvre en même temps que vous. Dans votre état d'être, vous avez 2 de bâton. Vous aviez l'as en même temps ici, hein, dans votre défi challenge. Donc on passe directement en 2, on fait un choix. Le fou qui se retrouve dans votre état d'esprit maintenant, en blocage, il était ici tout à l'heure. Donc peut-être que vous vous demandez, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai finalement eu raison d'être un peu insouciant sur certains aspects peut-être, de me laisser vraiment guider? Et votre conseil, 10 de pentacle, donc de vraiment vous ancrer, de vous rendre compte que vous avez des choses matérielles, concrètes, stables. Peut-être que vous avez déjà ben, un emploi, peut-être que vous avez une maison ou des choses voilà, où vous pouvez vous estimer quand même ancré confortablement. Ici, on voit aussi ben, sur la carte qu'il y a des animaux, qu'il y a 2 personnes, donc il y a un ami, une conjointe, un conjoint. Donc, toutes les aspects concrets de votre vie, ben, on vous demande aussi ben, de vous rendre compte, d'être dans la reconnaissance de tout ça, dans l'aboutissement, dans le foyer, hein, le 10 de Pentacle ou de denier, c'est aussi cette notion de stabilité, d'abondance familiale. Et donc peut-être que voilà, on vous demande aussi un peu de, de, de comment de prendre en considération ça, de prendre en considération ben, l'abondance qui est chez vous. D'ailleurs, ici, dans ce que vous manifestez, je vous ai parlé d'une notion d'abondance avec l'impératrice, qui peut être aussi ben, incarnée par pas forcément une maman, peut-être un papa aussi. En tout cas, cet aspect matériel, je donne, je protège, je pouponne, je, je fais tout pour que ma famille soit bien. Donc, possible ici que ben, vous ayez une question, enfin, un blocage, un défi challenge, un peu d'insouciance, de vous dire est-ce que j'ai bien fait d'être un peu insouciant. Et votre conseil, ben, c'est de vous réancrer sur des choses un peu plus matérielles, concrètes. Mais en tout cas, vous allez être confronté à un choix. Et ce cavalier, tout à l'heure, ben, il avait envie de se lancer. Et peut-être que dans votre projet, maintenant, bah, les choses se mettent petit à petit en place et maintenant vous allez peut-être confronter justement bah, au premier choix, quoi. Quel que soit le projet, bah, c'est déjà de décider comment vous allez l'entamer, qu'est-ce qui va vous motiver le plus, quoi. D'accord? Ensuite, dans vos actions, vous avez 4 de bâton, donc vous allez quand même stabiliser aussi ça. On parlait tout à l'heure avec le 10 de pentacle de foyer, bah, le 4 de bâton, c'est un peu pareil, quoi. Donc on a commencé peut-être à amorcer un nouveau projet, à dépenser de l'énergie dedans, et de temps en temps, ben, on a envie d'en profiter, quoi, de faire la fête, d'être dans des énergies ben, de célébration, hein, on célèbre avec le 4 de bâton, et on le fait entre amis, on le fait avec les gens qui nous sont proches, avec la famille, les gens vraiment ouais, de votre cercle plus rapproché, quoi. Donc de profiter de ces moments-là, des moments présents en toute simplicité, et qui vont aussi recharger les batteries, quoi.
Peut-être que dans le projet, comme il avance, ben, on a déjà fait des petits succès, des petits choix et tout ça, on a mis en place des choses. Mais il faut aussi en profiter et célébrer un peu ces succès-là dans la joie, euh, dans l'euphorie, dans la fête, dans tout ce qui va avec pour se dire, voilà, on a bien bossé et puis on continue à avancer. Ce qui pourrait être votre challenge dans vos actions, c'est cavalier d'épée. Donc peut-être que vous avez des nouvelles idées en place et que maintenant, en fait, vous êtes animé par une certaine passion, une certaine motivation, mais il va falloir maintenant, peut-être dans un projet, ben, les véhiculer, les communiquer à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Et dans votre blocage, ben, il y a ce cavalier d'épée qui est déterminé, qui a envie d'y aller, qui a envie de communiquer, de dire ce qu'il pense. Et voilà, ça peut peut-être être un peu bloquant parce que au fond de vous, dans votre trip, vous sentez ce qu'il faut faire, vous sentez que vous avez envie de le faire, mais après, comment fédérer les autres, comment le communiquer, ça peut être un frein, un blocage, un challenge. Et dans votre conseil, 8 d'épée. Donc, ça rejoint ce que je vous ai dit. Le 8 d'épée, on est enfermé. On est dans une prison mentale. Donc, peut-être que les choses qui se mettent en place, que vous avez envie vraiment de promouvoir, parce qu'en fait, vous vous sentez comment, appelé par quelque chose qui vous motive, qui vous donne, dont vous avez vraiment beaucoup d'énergie à mettre en place, beaucoup de motivation, l'envie de faire avec les bâtons, quoi, de démarrer. Mais mentalement, voilà, ça peut un peu vous bloquer, surtout qu'on avait la pendule tout à l'heure. Peut-être que vous ne trouvez pas spécialement les solutions, la manière de voir les choses pour solutionner votre problème. Et donc là, ça commence un petit peu peut-être à vous prendre la tête, à vous obstruer l'esprit. Donc à vous de voir si ça résonne avec votre situation. Ensuite, ce que vous manifestez, vous avez le cavalier de Pentacle, c'est très bien parce qu'en fait, du coup, même si c'est un peu compliqué à mettre à communiquer, à mentaliser, à mettre des plans, à pouvoir aussi, ben, encore une fois, ouais, les transmettre, les communiquer, apprendre des choses, donner des idées, en recevoir. Voilà, c'est peut-être un aspect un peu challengeant pour vous, un peu compliqué. Et en même temps, ben, le cavalier de Pentacle, 1, 2, 3, je vais me calmer, ouais, un peu plus lentement. Le cavalier de Pentacle de Denier, ben, pareil que tous les cavaliers, il est déterminé. Il veut avancer et installer les choses concrètement dans la matière, quoi. C'est pas le plus rapide, il va y prendre son temps, mais par contre, il va ancrer durablement les choses qui sont en place. Et donc peut-être que, voilà, dans votre projet, ce que j'ai l'impression, comme on avait tout à l'heure la pendule qui vous demandait un peu de voir les choses autrement, que votre conseil ici, c'est un 10 de Pentacle, donc c'est quand même de stabiliser les choses, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose euh, qui vous motivait à vous mettre en place. Alors peut-être que vous avez toutes les compétences pour, même si vous en doutez parfois encore un peu, tout à l'heure quand on voit avec le 6 de bâton qui arrive en challenge, peut-être que, moi ce que ça me dit, c'est qu'en fait, c'est très bien. Votre projet, il a toutes les chances d'y arriver, mais vous devez aussi prendre en considération des aspects un peu plus durables, un peu plus matériels, un peu plus pérennes. Est-ce que ce que vous voulez entamer comme projet, c'est bien, ça vous anime, vous avez vraiment la motivation et l'envie de faire, hein, je veux dire, ça vous prend en tripes, mais est-ce que vous allez réussir à l'installer durablement dans la matière? Est-ce que c'est quelque chose qui va être pérenne et c'est quelque chose que vous allez installer sur du long terme? À voir quel projet vous voulez mettre en place, mais si c'est quelque chose, par exemple, qui se construit très lentement, comme par exemple une maison ou une entreprise, tout ça, ben voilà, est-ce que vous allez prendre la patience d'être un peu aussi dans la stratégie, dans la communication, dans l'apprentissage avec les épées ici qui pourraient un peu vous challenger ou vous conseiller avec le 8 d'épée, c'est de sortir de ces barrières mentales. Mais dans tous les cas, voilà, je ressens que vous avez aussi besoin de vous assurer que ce projet va être bien stable financièrement, matériellement, concrètement, quoi. Et ce qui vous,
Ce qui est votre challenge, eh ben, on le retrouve ici. Donc tout à l'heure, vous aviez le feu hein, pour avancer avec le cavalier de bâton, et maintenant, en fait, eh ben, il vient s'opposer un peu à ce cavalier de denier. Donc je pense réellement que, en fait, vous êtes tout feu, tout flamme pour y aller, mais il y a une question, je pense, de... Et vous vous en rendez compte, hein, vous vous en rendez compte parce que ici, dans vos actions, ben, vous allez commencer à réfléchir, cavalier d'épée ou d'épée, peut-être que vous avez mis un peu la charrue avant les bœufs, peut-être que vous avez été un peu à trop insouciant, mais donc en fait, voilà, maintenant le cavalier de bâton, c'est votre challenge. Donc je pense que ça veut dire que le cavalier de denier, de pentacle, vient dire, voilà, mec, c'est bien, tu fonces, tu y vas, mais calme-toi, quoi. Les choses pour qu'elles soient, ça soit durable et que le projet soit sur du long terme, surtout que l'impératrice, elle installe les choses sur du long terme. Elle est pas aussi stratège en tout cas, si elle est stratège, mais elle n'est pas aussi froide dans ses stratégies que l'empereur, que son pendant masculin. Mais c'est quand même quelqu'un qui installe les choses durablement, quoi, et pour tout le monde, quoi. Et là, je pense que voilà, vous avez peut-être été un peu vite en besogne, et dans votre conseil, ben, c'est l'as de pentacle. Donc là, on revient encore sur des choses vraiment concrètes, matérielles, où avec un as, ça me dit de bien reprendre ces considérations-là peut-être à zéro, de bien vous poser les bonnes questions pour que ce que vous voulez mettre en place, est-ce que ça a des bases solides? Est-ce que ça va grandir vraiment petit à petit pour que ça soit ben, durable, que ça soit bien ancré dans la matière, ou est-ce que ça va être un peu ben, un feu de paille, quoi, cette histoire, quoi. Avec les bâtons, on peut être très motivé, hop, ça s'allume, et puis ça s'éteint aussi vite. Et je pense que c'est pas ce que vous voulez. Je pense que vous voulez vraiment installer les choses durablement, mais donc c'est peut-être aussi des considérations à prendre en compte maintenant, surtout si votre projet n'est pas encore trop avancé avec un 2 de bâton, ben c'est peut-être de vous dire, voilà, je remets un peu les pendules à l'heure, je remets un peu les choses à zéro. Surtout, bah, ici, on avait le pape en conseil, donc peut-être aussi quelqu'un qui va vous conseiller, hein. Donc bien écouter bah, les personnes qui sont plus matures, plus sages, qui ont déjà une expérience, hein, même si c'est un peu relou, si vous êtes un peu peut-être jeune et que voilà, faut être conseillé par un professeur ou par un mentor ou par des parents. Bon, voilà, il y a ces considérations-là aussi à prendre, et je pense que vous y réfléchissez ici avec le cavalier d'épée et le 8 d'épée qui est dans vos actions futures, ben, votre challenge et votre conseil, c'est un peu peut-être laisser tomber vos barrières mentales, vous ouvrir à d'autres idées et puis reprendre les choses vraiment à zéro pour installer concrètement votre projet sur des bases solides. Allez, je vous tire une dernière carte de l'oracle numérologie karmique pour voir si vous aurez un message supplémentaire ou quelque chose qui va compléter ou confirmer les messages que je vous aurais déjà donnés. Je vous tire directement une petite carte en plus. Allez, chemin de vie 3. Un petit dernier message pour les chemins de vie 3 en décembre 2024. S'il te plaît, univers, s'il te plaît, mes guides. Allez, on va la chercher. Elle n'a pas envie de popper. Hop, celle-là. Allez. Retour aux sources. Peut-être que vous avez besoin aussi un petit peu de vous réancrer. Je vous ai parlé d'ancrage avec les deniers, et puis en plus, 2 et 8, ça fait 10. Donc on retrouve la notion du 10, de l'aboutissement aussi. Voilà. Allez, je vais vous lire ce que l'oracle a à dire. Peut-être que ce sera un message complètement différent de ce que je vous ai dit, ou qui viendra vous parler, hein, dans tous les cas, si le reste de la guidance vous a parlé, ou peut-être que c'est le message que vous deviez entendre. Voilà, on y est. Alors, retour aux sources. La symbolique. Un lever de soleil pointe entre deux sommets. Un alignement de pierres forme un cercle. Un amas de pierres est situé au centre de ce cercle. Cet endroit laisse imaginer son histoire. Combien d'hommes ont foulé cette terre pour y contempler le lever de soleil? Pour y trouver la paix ou prier une divinité? Et vous, oserez-vous le fouler? Alors, l'interprétation générale. Le retour aux sources propose au consultant de revenir à ses origines, qu'il s'agisse de la terre, de sa famille, de ses racines ou de son pays.
Le moment est venu pour lui de revisiter ses origines afin de poursuivre le chemin avec la force de celle-ci. Cet augure invite également le consultant à puiser dans la sagesse familiale afin de résoudre des situations difficiles ou se réorienter. Bon, à voir si ça complétera votre tirage, mais quand je vous ai parlé d'un mentor, de papa ou de maman et de sagesse familiale avec le pape, ben, et même le roi de coupe qui pourrait symboliser carrément un papa ou même une maman. D'ailleurs, on a peut-être même ici le couple entre le roi de coupe qui est papa et l'impératrice qui est maman. Voilà. À vous de voir comment ça vous parlera. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura délivré des messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à partager mes vidéos. Et puis, moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. C'est la dernière ligne droite avant 2024. Donc, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Pour les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de leur guidance, je terminerai cette vidéo par quelques images de ma balade. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi. À bientôt. Ciao.